mi-journal. Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver pour l'édition de la mi-journée. Au sommaire, après Noël hier, certainement que vous avez eu des restes de nourriture. Comment les avez-vous gérés? Des astuces, Radio Lomé vous en propose dans ce midi et demi. Pendant cette période de fête de fin d'année et de grande consommation, une catégorie de coursiers est très sollicitée pour des livraisons à domicile. C'est celle des livreurs. Zoom sur cette activité qui se fait de plus en plus présente à Lomé et dans certaines villes du pays. Et puis au Bénin, démarrage timide de la campagne des élections législatives prévues le 8 janvier prochain, pratiquement dans 12 jours. radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Au lendemain des fêtes, les poubelles se remplissent des restes des repas. Comment conserver les restes de ces repas? Les astuces avec Odette Pira. Après la fête, certains aliments non consommés peuvent être conservés. Delphine Bassaï, responsable d'un restaurant de la place, nous donne quelques astuces pour la conservation de la pâte d'igname, communément appelée foufou. Pour le foufou, quand vous préparez l'igname, il faut voir le nombre de personnes qui vont manger le foufou. Donc vous préparez un peu, si ça ne suffit pas, on prépare encore. Mais si on a déjà préparé et qu'on a déjà pilé et on a mangé, c'est resté. D'autres prennent un peu de sel là, on met au-dessus du foufou là, on garde. Si c'est une bonne igname là, ça peut rester le lendemain, on peut chauffer la sauce et manger. Mais si c'est pas une bonne igname, si ça reste, demain on peut sécher ça. Le foufou là, on sèche. Quand c'est sec, on mélange avec le maïs et on écrase. Elle s'est aussi prononcée sur la conservation du riz. Pour le riz, moi je préférerais de préparer un peu pour que ça ne se gaspille pas. Mais si c'est déjà préparer le reste là, pour conserver là. Si vous avez le frigo, vous mettez ça dans le... Si vous n'avez pas le frigo, le soir, vous réchauffez le riz là et vous enlevez un peu le couvercle de la marmite pour que le vent ventile, pour que le riz ne se gâte pas. Il faut donc conserver les aliments plutôt que de les jeter dans la poubelle. Merci à vous, Odette Pira. Le secteur commercial togolais connaît un nouveau métier, celui des livreurs. Ils sont très sollicités ces temps-ci pour différentes livraisons. Des jeunes avec des sacs au dos ou des sacs glaciaires ou encore des colis attachés sur leur moto circulent sur les artères de Lomé pour des livraisons à domicile ou dans les bureaux. Jules est livreur. Léontine Atogima l'a suivi en pleine activité. Jules, âgé de 23 ans, étudiant, a opté pour le métier de livreur pour mettre à profit ses heures creuses. L'autre raison de ce choix est la volonté de servir les clients de ses amis qui sont dans le commerce. Le métier consiste à rendre service à une personne qui a besoin de certains articles chez un fournisseur, alors que ce dernier est peut-être loin d'elle ou bien elle-même n'a pas envie de se déplacer. Là, tu lui fais ce boulot-là. Ce qui m'a amené à faire ce métier, je peux dire la volonté de vouloir travailler et surtout de mon côté, je peux dire c'est le travail le plus accessible. Il suffit d'avoir une moto, un téléphone portable et être disponible pour répondre aux désirs des clients. La condition sine qua non, ça serait d'avoir un engin. Quand tu as une moto, le reste, si tu cherches, tu vas trouver. Le fournisseur t'écrit ou bien t'appelle. Mais le plus efficace, c'est les appels. Par exemple, tu es sur moto, on t'a écrit, tu ne sais pas si c'est un message de je t'aime ou bien un message important. Donc, le plus efficace, c'est les appels. Quand on t'appelle, tu es obligé de serrer quelque part pour pouvoir recevoir l'appel. Donc, c'est en recevoir l'appel, tu sauras que c'est un message important. On livre tout. Même si c'est piment, on livre. Même si c'est huile, on livre. Ça dépend. Même soutien-gorge, slip, collant de femme, on livre tout. Il n'y a pas de sot métier. Tout travail est source de revenus si on y met de la volonté, note Jules. C'est un travail comme tous les autres. Il faut être patient, être courageux. Et le reste, ça vient quoi. Et ça dépend aussi de la relation que tu entretiens avec les fournisseurs aussi. Satisfaire le client à temps, mais sans oublier la prudence et la vigilance en circulation.
Merci à vous, Léontine, à Togima. Et pendant cette période, il y a des élans de solidarité. On offre beaucoup de cadeaux aux nécessiteux. Donner, oui, mais quelle doit être la nature des dons à offrir? Juliette Camdet a promené son micro dans les bureaux ce matin pour recueillir les différents avis sur la question. Si tu veux faire un cadeau à une personne, il faut que la personne aussi soit contente de ce que tu lui as offert. Donner ce qui est défectueux, c'est à un pauvre qu'on peut le faire. Mais si c'est pas bon, lui, il se contente de ça. Mais si on est pauvre, si tu veux aussi lui faire honneur, il faut lui faire un cadeau qui fera sa joie. Ce n'est pas bien de donner ce que soi-même on ne peut pas utiliser à autrui. Si je ne peux pas manger nourriture parce qu'elle est pourrie, je ne peux pas aussi la donner à quelqu'un d'autre. Si on veut vraiment faire un cadeau à nos proches, je pense qu'il faut donner ce qui nous est cher. Là, on témoigne de notre amour à la personne. C'est pas bien de donner des choses que toi-même tu sais que ce n'est plus utilisable. Nous sommes tous les mêmes. Il y a certains qui en ont, il y a d'autres qui n'en ont pas. C'est gentil de s'aider mutuellement, mais l'aide doit être bien. C'est pas du tout bien de donner quelque chose hors d'usage ou bien qui est presque périmé à autrui. La volonté de faire plaisir à un démuni qui est dans le tournant de ta maison, et il faut toujours qu'on puisse savoir si ce qu'on va donner est bon. Si nous donnons des trucs périssables, nous mettons la vie de l'autre en danger. Quand tu veux donner quelque chose à quelqu'un, donne à la personne une chose de qualité. Surtout quand il s'agit des aliments. Parce que un aliment avarié ou bien des boissons périmées peut vous donner à la personne des maladies. On dit à travers le don, c'est toute une bénédiction. Maintenant, quand tu donnes une mauvaise chose, tu as quelle bénédiction en retour? Donc c'est une malédiction que toi-même tu as sur soi. Tu ne peux jamais te récompenser pour cela. Offrant des cadeaux que nous voudrions nous-mêmes recevoir. Et puis la langue arabe était au menu d'un colloque samedi dernier à Lomé. Il était question de réfléchir sur les pistes de réforme et d'harmonisation de l'enseignement de la langue arabe au Togo. Le professeur Cissé Alilou, responsable des écoles islamiques du Togo, sera notre invité du journal en fin d'édition. Le journal Bénédicte Kanda. Actualité hors du Togo, au Bénin, début de campagne électorale en douceur pour les législatives du 8 janvier prochain. Le Parti des démocrates de l'ancien président Boni Yayi participe pour la première fois. C'est donc le premier scrutin qu'on pourrait qualifier d'inclusif sous la présidence de Patrice Talon depuis son arrivée au pouvoir en 2016. En Éthiopie, le gouvernement envoie une délégation dans la région rebelle du Tigré. Depuis le début du conflit dans cette région rebelle, il y a plus de 2 ans, c'est la première fois que des représentants fédéraux d'Addis Abeba se rendent sur place. Cette visite d'officiels de haut niveau vise à superviser l'application des principaux points de l'accord de paix signé le 2 novembre dernier. En RDC, l'opposition et la société civile critiquent le lancement de l'enrôlement des électeurs lancé samedi dernier dans 10 de 26 provinces et le déroulement de l'opération peine à rassurer l'opposition. Elle dénonce déjà l'existence des centres d'enrôlement fictifs. À Nador, dans le nord du Maroc, l'association marocaine des droits de l'homme indique avoir été empêchée par les autorités d'organiser une manifestation de soutien aux migrants. C'est au lendemain de la publication d'un rapport dénonçant les condamnations sévères et sans preuve convaincante de plusieurs migrants suite aux événements de Melilla le 24 juin dernier. En Tunisie, après le camouflet du premier tour des élections législatives du 17 décembre dernier et qui n'ont finalement attiré que près de 11% d'électeurs, les appels à un retour au dialogue se sont multipliés. L'UGTT, la puissante centrale syndicale, appelle de son côté à l'élaboration d'une feuille de route pour sauver le pays de la crise. Et puis la tempête hivernale se poursuit aux États-Unis où elle a déjà fait plus d'une vingtaine de morts et laissé des dizaines de milliers d'Américains sans courant. Une partie de ces décès est survenue sur les routes devenues très dangereuses à cause du verglas et d'un manque de visibilité. Le mercure affiche -13 depuis samedi. L'invité à présent, comme promis, nous recevons
Professeur Cissé Alilou, responsable des écoles islamiques du Togo. Il nous parle de l'importance de cette langue et la nécessité de sa réforme dans les écoles islamiques et franco-islamiques du Togo. Il est au micro de Yao Kamake. Professeur Cissé Alilou, responsable des écoles islamiques du Togo, bonjour. Bonjour. Pourquoi est-il important de promouvoir la langue arabe? La promotion de la langue arabe s'impose d'abord au niveau international et particulièrement au Togo. Vous voyez, moi je suis musulman. Et comme tous les musulmans, on a un rapport religieux à la langue arabe. Aujourd'hui, à l'international, on ne peut plus avoir que ce rapport religieux à la langue. On doit dépasser le cadre religieux dans notre vision de la langue arabe. Donc c'est pour ça que l'Union musulmane du Togo a jugé bon d'être très regardant par rapport à l'enseignement de la langue arabe dans les écoles coraniques et dans les écoles franco-arabes. Parce que aujourd'hui, le Togo a des relations très importantes avec les pays arabes. Et ça, c'est des relations qui datent de très longtemps. La création de l'Union musulmane du Togo, ça remonte 63-67. Et le Togo a des rapports très intéressants avec l'Arabie saoudite, avec la République du Koweït, avec Qatar. Ces pays-là, il n'est pas normal qu'on ne maîtrise pas la langue de notre partenaire économique. Il ne faut pas que nous, Togolais, on s'arrête seulement à notre rapport religieux à la langue arabe. Pourquoi la réforme de l'enseignement de la langue arabe au Togo? Les élèves sont forcés de connaître la réalité togolaise parce que c'est dans notre pays qu'ils vont revenir exercer. Et il faut qu'ils connaissent la géographie du Togo. Il faut qu'ils connaissent l'histoire du Togo. Il faut qu'ils connaissent qu'est-ce qu'on fait au niveau politique dans notre pays. Voilà, c'est fondamental. Donc, ces aspects-là doivent ressurgir au niveau des programmes que nous confectionnons. Or, les visites que nous effectuons dans les classes, les visites là nous ont permis de comprendre qu'il n'y a pas un programme unifié. Il n'y a pas un programme fixe. Le programme varie d'un établissement à un autre, d'un enseignant à un autre. Cela a des conséquences graves pour l'enseignement-apprentissage. Beaucoup confondent la langue arabe à la religion musulmane. Qu'en dites-vous, professeur? Ici, nos enseignants qui enseignent, d'abord ne sont pas formés pour enseigner. Certains sont formés pour la théologie. Ils opèrent comme des enseignants de langue arabe. D'où les difficultés que nous avons. Il faut qu'ils sachent que ici, c'est la langue. Là-bas, c'est la culture. Si on ne fait pas ça, il y a des problèmes. Parce que les musulmans qui ne sont pas allés à l'école, ils confondent l'arabe à la religion musulmane. L'arabe, ce n'est pas la religion musulmane. Professeur Cissé Alilou, merci. Merci, Radio Lomé. Merci à vous, Yao Kamake. L'information insolite pour terminer. Grâce à un élan énorme de solidarité, un veuf a pu aimer à nouveau Noël. Il a reçu 27 000 cartes de vœux pour l'aider à passer Noël. Grand-pa Georges avait perdu goût à la vie depuis le décès de sa femme en 2013. Le vieux monsieur de 95 ans est tellement heureux d'avoir reçu toutes ces cartes. Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous suivrez tout à l'heure à 13h le magazine des sports. Milek Agboko revient sur les grands événements sportifs de l'année 2022. Bon après-midi à vous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg